Bonjour, je m'appelle Alain, je suis chez Alinda depuis 2017, ce qui fait donc un peu plus d'un an et demi maintenant. Mon parcours, eh bien, j'ai une longue carrière. J'ai commencé à travailler dans les années 80, j'ai connu presque la préhistoire de l'informatique. Et j'ai eu une première période où j'ai fait beaucoup de développement pur dans des langages qui sont assez peu connus aujourd'hui. Et ensuite, j'ai été ingénieur système, administrateur système, administrateur de messagerie. Et puis aujourd'hui, c'est plus du pilotage de projet après avoir été moi-même chef de projet. J'ai connu Alinda Technologies. C'est plutôt le contraire. C'est Alinda qui m'a connu. J'avais mis mon CV en ligne sur l'APEC. J'ai été contacté par une ingénieure d'affaires d'Alinda qui avait besoin d'un client à couvrir. Et on s'est rencontrés, j'ai rencontré les clients et tout a bien marché. Le premier chez un client qui a un poste de PMO. Alors PMO, c'est Project Office Manager ou Project Office Management. C'est un poste qui est un peu intermédiaire, le trait d'union entre le chef de projet et la direction. C'est à la fois celui qui va donner de la visibilité à la direction sur l'ensemble des projets, du portefeuille projet, et aussi qui va remonter les difficultés des projets, les difficultés rencontrées par les projets vers la direction et s'assurer de donner les chiffres clés du projet, comme on dit les KPI. Alors, c'est à la fois un poste qui peut paraître très, très différent selon le client, parce que dans certains cas, le PMO est on va dire, un secrétaire du chef de projet pour assurer la diffusion des informations liées au projet, le planning, les charges, ce genre de choses, du projet. Et parfois, chez certains clients, le PMO va être un peu l'adjoint, enfin de façon très modeste malgré tout, va être l'adjoint du DSI pour l'aider dans sa prise de décision. Le PMO n'est pas du tout un décisionnaire, mais il va aider à la prise de décision en donnant des informations capitales, notamment l'avancement des projets, le coût des projets, leur contenu, pour pouvoir aider à arbitrer, dire par exemple, il n'y a plus de budget global, donc il va falloir réduire tel projet, quelles seront les conséquences. Donc ça, c'est l'un des postes que j'ai occupé chez mon client, mon premier client, la CNAM. La signature de mon contrat s'est faite après mon premier entretien chez le client, puisque j'ai été embauché sur mission. Mon entretien s'est bien passé. Dans la foulée, je suis passé chez Alinda pour pouvoir signer mon contrat avant de commencer une quinzaine de jours après chez mon client. Comme j'assurais un remplacement dans le cadre d'un congé maternité, d'un départ en congé de maternité, j'ai eu 3 semaines à passer avec la personne que j'allais remplacer. Donc ça s'est très bien passé, ça m'a permis de comprendre le travail que j'aurais à faire dans les temps suivants, et puis aussi pouvoir prendre connaissance des habitudes locales, de tout ce qu'il y avait comme logistique. Donc ça a été un début de mission tout en douceur et bien maîtrisé par tout le monde. Comment se passe l'émission? Je pense que ce qui est important, c'est de parler de ce qui se passe avant la mission, c'est-à-dire le choix de la mission. Et chez Alinda, ce que j'ai pu constater, toutes les missions qui m'ont été proposées l'ont été après mon approbation. Et je crois que c'est important de s'assurer que le collaborateur accepte la mission, qu'il y va volontairement, parce que c'est la condition initiale pour une mission réussie. Les relations avec Alinda, je dois dire que quand on est en mission chez le client, les relations sont assez ténues puisque l'essentiel du temps est passé chez le client, avec le client, dans les locaux du client. Cependant, comme il y a des événements en société pour nous réunir, c'est toujours l'occasion de retrouver l'équipe dirigeante et des collègues qu'on a croisés lors de soirées précédentes pour pouvoir échanger sur différents sujets, parfois des clients communs ou des activités communes chez d'autres clients. Puis-je parler d'Alinda Technologies et de dire ce que cette société m'a apporté depuis le début. En fait, j'ai envie d'inverser plutôt l'échelle des temps parce que je suis plutôt en fin de carrière et je vais plutôt vous parler de ce que j'attends d'Alinda Technologies. Eh bien, je dois dire que
Après plus de 30 ans passés en société de service, j'en ai connu quelques-unes, j'ai connu des clients très différents, des sociétés très différentes. Eh bien, Alinda Technologies me donne encore l'occasion de découvrir de nouvelles choses, un nouvel environnement, avec notamment un client dans le service public, dans le domaine public, puisque c'est la CNAM. Et puis aussi me donne l'occasion maintenant d'un projet en interne avec des responsabilités importantes, puisque je suis chef de projet de bout en bout, avec aussi la responsabilité du recrutement de l'équipe projet, même si c'est une équipe restreinte, et la pleine confiance du président, ce qui est une grande responsabilité, mais d'un intérêt vraiment très grand. Et je serais heureux de terminer ma carrière chez Alinda. Ce serait, pour moi, je m'y sens bien. Et voilà. J'ai fait toute ma carrière, plus de 30 ans en SS2I. J'en ai connu plusieurs, dans des époques différentes, des périodes différentes, des contextes différents. Et je dois dire que Alinda Technologies me semble être l'une des plus humaines que j'ai rencontrées. Alors, je ne vais pas donner dans le dans le superlatif, il y en a d'autres, mais je crois pouvoir dire que c'est l'une de celles où j'ai trouvé un certain paternalisme, mais dans le bon sens du terme, même si l'équipe dirigeante est jeune par rapport à moi, que beaucoup sont jeunes, mais un paternalisme bienveillant où le bien-être du collaborateur est une réelle recherche, une réelle... Merci à Alinda Technologies qui me donne l'occasion de réaliser ce que j'attends de ma carrière, de ma vie professionnelle.